chaîne Fab Canarie. Je vais vous présenter aujourd'hui un oracle qui s'appelle l'oracle des sages d'Acide Nathanaël, qui a fait aussi donc les cartes divinatoires d'Algariel. J'avais fait une vidéo avec, on avait fait une vidéo avec. Donc voilà, c'est celui qui se présente comme ça. Bon, c'est mon jeu préféré, hein, ça restera mon jeu préféré. C'est le number one pour moi. Voilà, je vais le mettre de côté, je vais vous dire après pourquoi. Et il a fait aussi l'oracle de Mercure, voilà, qui se présente comme ça. Voilà, très belle carte, magnifique. Voilà, donc j'avais fait aussi, on avait fait aussi une présentation sur celui-là. Je vais le mettre aussi de côté et vous allez voir pourquoi après. Donc voilà, donc j'avais vu des vidéos sur l'oracle des sages, enfin sa présentation parce qu'il a une chaîne de YouTube. Il l'avait présenté, j'avais vu comment il s'appelle, les cartes. J'étais pas trop fan. Enfin, j'étais fan, mais sans être fan, je savais pas. Je dis oui, non, non, oui, non, oui. Enfin bref. Donc j'en ai profité pour aller à Cultural à mon séjour en France la semaine dernière. Et puis j'ai dit allez hop, je le prends. Donc voilà, je vais vous expliquer moi ce que j'aime, ce que j'aime pas. Voilà comment, enfin ce que j'aime pas, il n'y a pas beaucoup de choses, mais j'aime beaucoup. Pour faire une conclusion déjà. Donc voilà, là c'est une grosse boîte hein, en dur. Voilà, il y a un joli livret, un bouquin carrément. Ça, on va mettre ça de côté. Voilà, donc les cartes sont dans un pochon. Je vais vous faire voir d'abord les cartes. Hop, après on passera au livre. Voilà. Donc quand je m'en suis servi, j'ai un petit peu travaillé avec, elles ne sont pas dans l'ordre. Mais bon, vous pouvez voir un peu à quoi ressemblent les cartes. Voilà. Donc les cartes de mouvement, vous voyez la flèche en haut en bas, le masculin, le panacée, la balance, le jour. Donc je vais faire un petit rapide. Moi j'aime bien les couleurs, j'aime bien. Bon, ce que j'aimais pas, voilà, ce que j'allais vous dire, ce que j'aimais pas c'était ça. Quand j'avais vu la présentation, j'ai dit oh, ce tour blanc il est vraiment nul. Enfin nul. Je ne veux pas dire qu'il est nul, je veux dire je n'aime pas. Je n'aimais pas ce petit tour blanc là, j'ai l'impression que ça cachait la belle image qu'il y avait autour, enfin autour au milieu. Mais par contre, voilà, après j'ai craqué là-dessus. Voilà, c'est vraiment, voilà, ça, bien là. La nuit. Voilà. La nuit, elle est super cette carte. Elle est géniale. Voilà, donc là vous avez la flèche. Donc voilà, pour vous dire qu'il y a une évolution, il y a vraiment un mouvement qui se fait vers le haut par rapport à... Voilà. Là où on dit, bon ben en haut, en bas, on ne sait pas trop, il y a du mouvement, il y a des trucs qui arrivent, il y a des trucs qui partent. Voilà, l'étoile, donc magnifique, je vais faire rapide. Hein. La trêve, la croix, le pendule qui est un petit peu ressemblant avec celui qui était là, voilà. Donc c'est un petit peu dans le même état d'esprit. Hein. Voilà, donc le cristal, la clé, le septénaire, la fortune, bon, la corne d'abondance, le bouclier, les abîmes, la flemme, l'anneau, le fantôme, le loup. Regardez le loup. Le loup est magnifique. Bon voilà, donc je vous mets un petit peu de côté les pierres, parce que moi je suis fan de pierres. Et puis vous allez voir un peu, bon la mort c'est un début aussi, hein, labyrinthe, l'ombre, le pouvoir, les culs, la trêve, le rêve pardon, le casque aussi qui fait un peu, je trouve qu'il ressemble un peu à, c'est un peu dans le même état d'esprit, voilà, regardez. C'est un peu, voilà, c'est la même, un peu le même genre. Donc la lettre, la triade, la lumière, les rêves. Ah bah voilà, donc hop, ça c'est les pierres. Et là, ce que je voulais vous faire voir, en fait c'est les pierres là. Franchement les dessins ils sont super, ils sont magnifiques. On a l'impression qu'il y a comme un... c'est fait en 3D. Voilà. C'est vraiment, ça ressort là, le cristal noir. Je sais pas si on voit bien avec la vidéo, enfin je sais pas. Là, celle-là, je trouve que vraiment elle ressort. Enfin, c'est comme une. Comment ça s'appelle, une aventurine, ouais. Ouais. Je
sais pas si j'ai, non, bah, je me trompe, je crois. Voilà le pouvoir, voilà, franchement, voilà, magnifique. Donc, les cartes, le dos, voilà, je vous ai pas fait voir le dos. Le dos, il est super aussi, tout blanc. Les cartes, de toute façon, elles sont pas trop grandes, pas trop petites, c'est super, c'est génial. Merde, j'ai taché déjà. Ouais. Donc, il n'y a pas de tranche, hein, parce que je pense qu'il faut mettre une tranche dorée ou argentée, ça aurait gâché un peu le jeu. Voilà, le seul truc que moi, perso, hein, j'aime pas, c'est voilà, ce tour blanc. Mais bon, ça, au final, je m'y suis habitué. J'ai fait plusieurs tirages avec. Et franchement, après, voilà, on s'y habitue. Bon, voilà pour les cartes que je trouve géniales. Alors, maintenant, le bouquin. Parce que le bouquin, il est quand même épais. Alors, bah, de toute façon, hein, vous allez voir, je vais faire ça. Vous avez l'introduction, vous avez l'index, le sommaire, enfin bref, classique. Hein, et voilà. Maintenant, on passe à l'interprétation des cartes. Alors, ça c'est génial. Enfin, voilà, les cartes sont représentées en couleur et en grand. Ça, c'est génial. Donc, ça, c'est le point le plus positif que pour moi, hein, pour le livre. C'est vraiment tip top. Après, vous avez le nom de la carte positive, les mots-clés. Donc là, pour la clé, vous avez opportunité, possibilité, réussite, ouverture, aptitude. Là, l'explication de la carte. Et après, vous avez pour l'affectif, le professionnel et le spirituel. Par contre, comme tous ces jeux, il n'y a rien concernant l'économie, le matériel. Voilà. Dans les trois, on parle pas de ça. Quoi. Il y a pas... Pour le pognon, il n'y a rien. Par contre, ce qui est génial aussi, super bien fait, super intelligent, c'est de avoir fait des exemples d'associations. Voilà, donc là par exemple la clé et la plume, signature concernant un projet. La clé et la vie, naissance d'un projet, renforce l'idée de concrétisation, je vais y arriver. Voilà, et voilà, là, franchement ça c'est génial. Et après donc pareil, quoi, la coupe, carte positive, enfin bref, toutes les cartes sont comme ça. Mais franchement ça c'est super agréable d'avoir la carte en blanc et en couleur. Le livre il est génial, il est super bien fait. Voilà. Et ça voilà, jusqu'à la méthode de tirage. Alors après, méthode de tirage, vous avez le tirage en 3 cartes, le tirage en croix, donc avec les explications. Non, il est super bien fait. Voilà, après vous avez le tirage quotidien, le tirage à 2 cartes, voilà, le côté sombre, comment il dit déjà? C'est le côté sombre, votre part d'obscurité, voilà les choses cachées qu'il faut travailler. Puis la carte de droite, la partie représente la part de lumière, la solution ou la force qui est en vous pour sublimer les ténèbres. Voilà, et puis après les remerciements. Et puis notes. Donc là, le voilà. L'auteur. Donc on explique un peu sa vie. Et puis là, bon, les notes. Chose que moi je ne fais jamais parce que j'ai horreur d'écrire sur les livres. Voilà, donc hop, on va mettre ça de côté. Et ce que j'allais vous expliquer, c'est que je me suis dit, tiens, j'avais les 3 jeux. Voilà, je dis quand même, Alcide Nathanaël, il fait quand même des superbes cartes. Là c'est bon, comme je disais tout à l'heure, celui-là ça reste vraiment mon préféré. Et ça restera pour le moment toujours mon préféré. C'est le numéro 1. Donc voilà. Donc après avec ces 3 jeux, j'ai dit oh, pourquoi pas, on va essayer de mélanger ça, pourquoi pas. Et puis en fait ça sort super bien. Alors je vais vous expliquer en gros, vite fait, comment moi j'ai fait, après vous faites ce que vous avez envie. C'est tirer voilà, une carte pour voir un peu l'ensemble. Bon bah, donc par exemple, hop, on va tirer là le tombeau. Donc c'est des choses qu'on reçoit, un héritage, des trucs qu'on apprend, la purification, voilà. Et après, j'ai fait 3 cartes ici. Bon, je ne vais pas te poser de questions, hein, donc c'est vraiment au hasard. C'est juste pour vous expliquer que ça marche très bien. Donc, par exemple, 1, 2, 3, comme ça. Hop. Donc, on est la plume, la fin, le labyrinthe. Et j'ai retiré 3 cartes comme ça. Hop, hop, voilà. Pour avoir la conclusion ou le conseil
d'Algariel. Je vais y arriver. Donc franchement, vous faites un tirage comme ça pour une question, pour voir vers où vous allez. J'ai fait plusieurs différentes. David m'a servi de cobaye aussi pour voir si ça marche, ça fonctionnait bien. Donc maintenant à voir dans le futur. Mais franchement, ça sort, c'était vraiment cohérent. Les trois jeux mélangés, enfin faire un tirage avec les trois jeux. Franchement, c'était très fluide, c'était très voilà, il y avait vraiment une correspondance pour tout. Voilà. Donc c'était juste un petit truc comme ça pour vous dire que je vais mélanger les trois jeux d'Alcine Nathanaël. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Rien de plus, à part que c'est un jeu qui est très bien, parfait. Les cartes, les couleurs sont magnifiques, la prise en main est géniale, c'est pas trop grand, pas trop petit. Donc voilà, je vous le conseille pour ceux qui aiment les couleurs. Voilà, très coloré. Voilà, rien de plus. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, un like, on vous remercie. Et puis vous pouvez vous inscrire en bas ici. Voilà, à bientôt, bisous, ciao.